Hello, aujourd'hui je vais vous présenter le End of Design. Donc ça consiste à faire la passation entre les designers et les développeurs tout au long du processus de conception et ensuite pour le développement. Donc déjà, ce qui est important, c'est d'intégrer les développeurs tôt dans la conception. Il y a vraiment une communication qui est essentielle à ce niveau-là. Par exemple, un développeur pourra peut-être détecter un problème qui pourrait avoir un impact négatif dans différentes maquettes, mais aussi pour les utilisateurs. C'est aussi préférable de découvrir des problèmes assez tôt dans le processus, par exemple quand vous commencez les maquettes, donc de un peu avoir leur avis plutôt que de le savoir au dernier moment et de devoir faire des modifications qui vont vous prendre du temps. Ensuite, une image vaut 1000 mots, donc ça peut être soit de faire des présentations en visio, donc avec les outils qu'on a l'habitude d'utiliser, ou alors carrément en asynchrone, donc avec un outil comme Loom par exemple. Loom, ça permet d'enregistrer son écran en parlant, en expliquant des choses et en envoyant un lien juste après. Ça peut permettre d'éviter de prendre du temps de réunion, mais quand même d'avoir beaucoup d'informations sur un sujet précis. C'est aussi bien de pouvoir du coup avoir des maquettes interactives ou des instructions visuelles. C'est vraiment un excellent moyen pour s'assurer que les deux parties projettent la même chose et qu'il n'y ait pas d'erreur à ce niveau-là. C'est aussi très important de discuter entre les designers et les développeurs des petits détails d'un projet. C'est aussi, par exemple, sur Loom, ça peut être écouté pendant le développement des pages. C'est quelque chose qui peut être gardé et réécouté si jamais ils ont des questions au moment du développement. Ensuite, c'est très important aussi de fournir les écrans responsives. Pendant le processus de conception, vous allez devoir penser et concevoir à quoi les choses ressembleraient et fonctionneraient sur tous les appareils et toutes les résolutions. On a souvent l'habitude de faire nos écrans en format mobile et même parfois commencer par du mobile. Il faut aussi pas oublier les autres tailles d'écran et il faudrait voir à quoi cela ressemblerait sur un écran plus large ou sur un format iPad. Au-delà du end-of, c'est important de faire ces maquettes sur les écrans qui seraient utilisés par les utilisateurs. Par exemple, si vous designez pour un outil métier, il faut penser à demander les tailles des écrans pour vraiment designer au mieux pour les écrans qui seraient utilisés le plus possible. Aussi, designer avec du vrai texte ou prendre en compte les potentiels changements. Si on souhaite que nos maquettes elles soient représentées à l'identique, c'est important de mettre des vrais éléments, prendre en compte la bonne longueur du texte et ne pas faire des choses juste jolies mais vraiment réalistes. Donc parfois on n'a pas forcément les textes finaux au moment des maquettes, c'est pourquoi il faut prendre en compte la différence qu'il pourrait y avoir. Ensuite, de spécifier ou créer les animations. Si on veut intégrer des animations sur une landing page par exemple, c'est important qu'elles soient le plus claires possible pour le développeur. Il y a aussi d'utiliser des outils de design end-off, notamment pour la recette. On a par exemple cet outil marker.io qui permet d'installer une extension Chrome sur notre site et de pouvoir faire directement les retours qui seront directement liés à Jira ou à des outils de ticketing pour les développeurs. C'est le travail du designer de vérifier que tout s'affiche et fonctionne correctement, donc avant la mise en production du produit. Et voilà, j'ai déjà utilisé cet outil et ça peut être très bien pour faire une recette ou ça peut être aussi fait directement sur des outils comme Notion et partagé à toute l'équipe. Ensuite, c'est important de récupérer du feedback, donc à la fin d'un projet, de savoir comment ça s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs et savoir un peu tout ça.